Zoufloun. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De l'émission spéciale à Seguini, la canne d'un débriefé bien évidemment. Le match nul, la grande surprise de Seguini de la Coupe d'Afrique, une autre surprise, même si on l'attendait ou on avait fait depuis le début de la Coupe d'Afrique. Le niveau catastrophique, soit des pelouses, du jeu, du niveau technique, de toutes les équipes. Et le match nul, l'Algérie s'est gagné contre l'équipe de Sierra Leone 0-0 en termes d'un match. Plus le match avançait, plus ça va être un match piège depuis le début. L'émission éviter la surprise et finalement la surprise s'est gagnée. Le match gagné 0-0 entre l'Algérie et Sierra Leone 108e classement et la FIFA يخدم لنا match pour elle elle est historique. Regardez voilà la fin du match qui est fini pour eux c'est vraiment historique. Donc tu t'arrêtes liker t'abonner à la chaîne. Mais la première chose à donner de la composition d'équipe il y a pour moi deux surprises. C'est la titularisation de Ben Sebaini ou Nourjana qui le match gagné vu les récentes informations sur la maladie et tout, il ne pouvait pas rentrer dans le 11 et finalement il est dans le 11. Et d'un autre côté, le système en 4-1 avec une seule pointe qui est Slimani, on aurait préféré puisqu'on aurait ce serait un match de l'équipe de Sierra Leone défensive, elle serait compacte et vu la qualité catastrophique, mais chaotique en la pelouse, la circulation de balles, le jeu en une touche, ça va être difficile. L'absence d'un joueur importantissime, deux joueurs importantissimes qui sont Zerouki et Ben Nassar, ça a handicapé l'Algérie. On attendait le jeune en 4-4-2 avec deux pointes Z qui sont Slimani et Bounjah. Mais finalement, Slimani qui a été préféré à Bounjah. Et dès le début, on sentait que le match à Guinée, ça va être un match piège et un match qui peut virer à la surprise générale. À la fin du match 0-0, certes, la deuxième mi-temps et la première mi-temps, il y a une différence. La première mi-temps, les premières occasions les plus dangereuses et les occasions les plus dangereuses du match sont pour l'équipe de Sierra Leone. L'erreur de l'entrée de Jonathan, le coup franc frappé par Sekegui à Foupoto, les premières occasions pour Sierra Leone qui a joué le jeu, c'est-à-dire jouer défensif, aller en contre, jouer jouer la montre, c'est-à-dire et tout. Et c'est une équipe qui met sur un ballon, ne va pas dégager directement, essayer d'aller jouer à ces deuxième mi-temps, les deux changements, l'entrée Blamré, l'entrée Mendy, on n'a pas compris un petit peu le changement, mais c'est peut-être probablement parce que la relance, c'est de faire beaucoup d'erreurs de la relance. Mais après, il y a la rentrée Mbounjah, la rentrée Mboulaya, mais les occasions. L'Algérie s'est gagnée à part Dinachouya Blaili qui a été le plus créateur à l'habitude il est sorti de Balisende, il a une touche, deux touches. Elzeth Brahimi il était individualiste, il sort des buts. Bounjah c'est la même chose, Mahrez c'est la même chose. Voilà, les joueurs qui vont marquer nous et finalement on a marqué il y a des occasions gâchées comme l'occasion de Bendebka, comme l'occasion de Mbounjah tout seul. Il y a l'énervement Belmadi qui explique tout et sur l'échec de l'Algérie dès le match gagné qui est le premier match du groupe. L'autre match du groupe de Côte d'Ivoire, le niveau en Côte d'Ivoire pour voir un petit peu le groupe mais sur la pelouse ça va être difficile de produire quoi que ce soit. Ça va être difficile. Les pelouses en la Coupe d'Afrique, elles avantagent les équipes les moins techniques. C'est tout à fait logique. C'est-à-dire que la compétition et les matchs à Guinée, depuis le début, sur un terrain qui se respecte, qui était le premier match, on aurait d'autres résultats. On n'aurait pas de Manuel Zimbabwe qui Sénégal. Sénégal aucun rythme. Si tu vois celui qui est de la dernière minute du penalty, c'est qu'il disait qui est jusqu'à la dernière seconde, mais ça de marquer. Malgré qu'ils n'ont rien produit, mais ça de marquer parce que la Sénégal ils ont pire que l'Algérie. Sénégal, l'Algérie, il y a des occasions. Il y a l'occasion de Barahma, il y a l'occasion de Bendebkes, c'est une occasion franche face au but. Tu les rates d'une manière où je crois que tu fais même. Plus il y a des actions dans le jeu.
c'est-à-dire l'action بنجاح ندي زعما شي بعض يخدم l'action coup de tête بنجاح. Donc il y a des actions dans le jeu mais Sénégal ne ولاش mais à la fin sauvé par un penalty. Donc c'est qu'il disait on رجعش ولا gagné mais peut-être c'est possible mais à la fin c'est typique que l'Algérie تبغى تكشم يدير la coupe à gagner d'une manière ماشي كيما تاكل des autres équipes mais finalement le 0-0 qui n'arrange pas vraiment les affaires de toutes les équipes. Mais depuis le début de la Coupe d'Afrique, on l'a vu 1-0, 0-0, 1-0, 0-0, 1-0. Le premier match qui a plus de 2 buts. Et c'est quand même assez difficile. Donc voilà, pour moi, Nkini, ce n'est qu'un match de poule. Je fais en 2010, c'est l'exemple le plus parfait. Ça contre le Malawi le premier match. Et deuxième match, tu gagnes et tu arrives en demi-finale. Mais finalement, il y a un prochain match. Et le prochain match, justement des soulèves dans une autre heure, des soulèves donc ça va être assez différent parce que ça va plus d'humidité, plus de chaleur, ça joue d'un cycle horaire à gagner qui est assez compliqué pour toutes les équipes à la Coupe d'Afrique. Pour les autres matchs l'autre match c'est bien sûr le Nigeria contre l'Égypte. C'est un autre match attendu à cause de Mali, Mali, la Tunisie. C'est les deux matchs. Alors, définitivement, est-ce que la Coupe d'Afrique est gagnée? Elle est quelqu'un qui peut faire quelque chose. C'est une Coupe d'Afrique où tout le monde a le même niveau. Les stades les pelouses et donc, une Coupe d'Afrique assez ennuyeuse d'un point de vue de la productivité et les équipes les moins techniques. C'est qui sont à Sierra Leone, les Zimbabwe, le Congo, Togo, voilà, c'est des équipes qui vont faire beaucoup de mal à toutes les équipes. Burkina Faso, à part le Cameroun, je pense que c'est l'unique équipe qui a démontré quelque chose, même si le Cameroun, ils n'ont pas fait quelque chose de dingue, mais c'est uniquement la seule équipe qui marque un but et c'est de penalty. Donc voilà, voilà, c'est un début de compétition compliqué, et l'équipe nationale qui, maintenant, je pense, Belmari, il est en colère et il va faire beaucoup de changements dans dans l'effectif, dans les joueurs. C'est les mêmes joueurs qu'il a eu sous la Coupe d'Afrique. Mais dans la tête des joueurs, parce qu'il a pas de et je pense que c'est gagné. L'une des raisons, c'est l'équipe a gagné Sierra Leone et finalement, il fallait pas faire ça. Voilà. Pour l'instant, la CAF est remportée par la Zambie. Après une longue période d'absence et surtout après la tragédie qui touche à la Zambie. Et c'était une Coupe d'Afrique assez émotionnelle. Il a contre la Côte d'Ivoire. Il a fait le titre avec Didier Drogba. Et finalement, la Zambie. C'était une Coupe d'Afrique qui ça m'a vraiment touché Hervé Renard ici la Zambie avec l'épopée, avec la stratégie néerlandaise. Le peuple né, il avait besoin sur la Coupe Guinée, il avait besoin, vu qu'il a perdu que l'équipe dans un crash de vol, l'une des meilleures équipes de l'histoire, si ce n'est la meilleure équipe de l'histoire de la Zambie, de la Vio, et ben après une longue attente, la Zambie aura l'un de bons titres que je pense, c'est l'instant la CAF bosse gagner. أرد نغال في اللاس أجكا on va retour أرد نغال de la suite في les déclarations بالماضي et tout. Je pense que les déclarations c'est devenu fracassantes et dans les instants café d'Eastern أرد نغال في اللاس. نبتدي هنا ثلاثة